comprendre que la liste unifiée, comme son nom l'indique, est une liste unifiée de plusieurs partis et qu'eux-mêmes ont d'énormes différences entre eux. Vous avez le parti Hadash, qui est un parti communiste en réalité, qui est dirigé par Ofir Kassif, qui lui-même n'est pas arabe, c'est un juif, qui est un communiste radical. Vous avez le parti Raham, qui est un parti islamiste. Vous avez le parti Balad, qui est un parti nationaliste arabe. Donc rien ne les unit ensemble, sauf le fait qu'ils ont voulu passer le seuil d'éligibilité qui a été augmenté à 3,25% en 2014. Mais il y a d'énormes différences idéologiques entre ces partis. Et donc lorsque l'on parle de les joindre à un éventuel gouvernement, n'oublions pas encore une fois que le parti Balad a refusé de recommander Benny Gantz à la présidence du Conseil parce qu'ils estiment que de toute façon, eux ne reconnaissent pas la légitimité même de l'État d'Israël. Je vous rappelle que des membres du parti Balad ont été condamnés en justice pour collaboration avec l'ennemi, dont Gattas en 2017, et que Azmi Bachara avait été soupçonné lors de la... C'est encore un blocage. Sauvegarde du bureau. Donc il y a un blocage, mais qui est dû au fait également que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une véritable liste unifiée. Alors maintenant, encore une fois, s'il y avait des accords de politique, pourquoi pas? Mais on ne voit pas sur quoi on peut se mettre d'accord sur les questions sécuritaires, éventuellement peut-être sur certaines questions économiques. Vous avez rappelé des revendications économiques. Sur les questions économiques, certains de ces partis, en particulier le parti Hadash, ne sont pas très loin d'autres partis à la Knesset. Mais il y a quand même un fossé énorme sur les questions sécuritaires. Alors, en 1992-93, les partis arabes avaient soutenu de l'extérieur le gouvernement Rabin à l'époque. Encore une fois, théoriquement, cela pourrait avoir lieu de nouveau, mais après l'opération militaire dans la bande de Gaza qui a été condamnée par les membres de la liste arabe unifiée, on voit difficilement comment cela pourrait être le cas. Et puis, comme je l'ai dit, si un tel cas de figure se répétait, ce serait de toute façon uniquement de façon temporaire. Et un gouvernement minoritaire, qu'il soit ou non soutenu de l'extérieur ou pas par les partis arabes, de toute façon ne peut pas être stable et ne peut pas durer longtemps parce que c'est un gouvernement minoritaire, quels que soient les partis qui le soutiennent de l'extérieur.